Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre balado pour notre série Entreprises, Associations et OBNL. Aujourd'hui, on a un invité qui est avec nous, un invité là, qui travaille avec la Banque nationale depuis environ une quinzaine d'années et qui s'occupe notamment d'un portefeuille d'organismes à but non lucratif. Alors, Léo Parisi, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci de l'invitation. C'est très apprécié, très gentil. Alors, merci, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Léo, aujourd'hui. Puis la raison pour laquelle on a demandé à Léo de se joindre à nous, c'est que Léo a quand même un certain niveau d'expérience avec les organismes à but non lucratif. Ça fait près d'une dizaine d'années qu'il est dans le financement pour ce type d'organisation-là. On va parler un peu là, des spécificités liées au crédit, dans les organismes à but non lucratif, qui, je dirais, se distinguent un peu d'un financement conventionnel avec notamment une entreprise. Donc, on va en parler plus précisément aujourd'hui. Donc, plus pour aller un peu là, au niveau là, justement la structure d'un organisme à but non lucratif, tu sais, on a moi-même travaillant avec ce genre d'organisations-là, on remarque que c'est des organisations qui n'ont pas nécessairement des mêmes structures de capital qu'une entreprise et notamment que les cautions personnelles qu'on demande souvent, des financements, sont souvent pas quelque chose qui va être offert par un OBNL. Est-ce que de ton côté, toi, comment tu vois le financement au niveau de justement quand tu finances un OBNL versus une entreprise régulière? C'est quoi les différences notables que tu remarques? Donc, effectivement, là, c'est très différent comme financement. Juste mettre en contexte, un petit peu positionner la banque par rapport à ce type de financement-là. Historiquement, dans toutes les banques, là, c'est un secteur qui est restrictif pour les raisons qu'on va en discuter un petit peu plus loin. Et puis, je dirais, dans les 7, 8, 9 dernières années, la Banque nationale a vu des opportunités, puis il a vu un marché qui avait besoin d'aide à ce niveau-là, qui est un beau marché. Fait qu'on a décidé de se spécialiser là-dedans, puis de développer une expertise qui nous permet aujourd'hui de faire des financements super intéressants pour les OBNL qui, historiquement, on ne faisait pas, et qu'il y a encore plusieurs banques là, qui ne veulent pas toucher. Pour certaines raisons, puis aussi parce qu'ils n'ont pas la même expertise dans le domaine. Fait que ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Et puis, les grosses différences, tu sais, c'est la grosse différence. Ben, tu sais, une entreprise privée, c'est une entreprise privée, ça appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a des intérêts derrière ça, souvent est en mesure de donner certaines garanties, que ce soit des cautions personnelles ou autres. Mais, tu sais, il y a comme qu'on appelle, excusez mon anglicisme, mais il y a du skin in the game, puis il veut pas que son entreprise arrive quoi que ce soit, puis qu'il a bâti toute sa vie ou quoi. Ouais. Versus un OBNL, mais ça n'appartient à personne. C'est des dirigeants qui sont là. Les dirigeants dans plusieurs OBNL, ça tourne comme n'importe quelle réalité présentement dans le marché. Donc, tu sais, il n'y a pas d'intérêt personnel à un OBNL. Ce qui C'est crée ça. aussi. Oui, On vas-y, dessert excuse-moi. une mission. On dessert une mission Exact. pour des membres ou pour une cause, mais il n'y a pas effectivement, comme tu dis, d'actionnariat là-dedans. Exactement. Ouais. Ce qui peut venir embêter lors d'un financement. Puis on n'a pas de caution, on ne peut pas prendre de caution personnelle ou quoi. C'est Puis il n'y ça. a personne qui va se battre jusqu'à la mort là, pour sauver son entreprise. Là. C'est pas la même Ouais. réalité. Là. C'est ça. Donc, je présume que les transactions qu'on voit plus fréquemment pour les organismes, ça va être des transactions où il y a un actif en garantie, hein, des bâtisses ou des rénovations de bâtisses, mais avec lesquelles on aura toujours un certain collatéral derrière le prêt. Effectivement, tu sais, je te dirais que la grosse majorité des transactions, on a un actif qu'on peut prendre en garantie, puis un actif intéressant, c'est comme tu dis, dans le cas d'une bâtisse, que ce soit de la rénovation, c'est quand même les transactions qu'on le fait le plus souvent. Par contre, on va faire d'autres types de transactions également, qu'on va pas avoir nécessairement un actif immobilier en garantie. OK. Tu sais, on va en faire As-tu un également. exemple à nous donner? Tu sais, ça va vraiment être du cas par cas. Là, on a des marges de crédit dans plein d'OBNL qui OK. sont pas garanties par des propriétés. Puis l'affaire, c'est qu'il y a pas de, il y a pas de pro forma au niveau des OBNL. Il n'y a pas de programme at large qui va répondre à tout le monde.
Ça va vraiment être du cas par cas. Il y en a certaines qui vont être garanties par des subventions à recevoir du gouvernement. Il y en a d'autres qui vont être garanties par des subventions de grosses fondations. Il n'y a pas de modèle type, mais on a des marges de crédit là, dans tout plein de types d'organismes qui sont pas garantis par de l'immobilier. C'est sûr, il faut s'asseoir pour regarder c'est quoi la réalité de cet organisme-là, de cette fondation-là, mais on est en mesure de faire des choses très intéressantes pour répondre vraiment à leurs besoins, puis de s'adapter à la réalité également, là. OK. Puis justement, là, donc tu me confirmes, dans le fond, que vous êtes en mesure de pouvoir prendre en garantie des subventions à venir d'un palier gouvernemental ou d'une autre organisation, là. Fait que vous êtes capable de faire ça. On ne va pas les prendre en garantie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder qu'est-ce qui s'en vient. On va regarder le cash flow du client. On va regarder c'est quoi les entrées de revenus à venir. OK. Puis, on va s'adapter à son budget. Puis, si les revenus à venir proviennent du gouvernement de subventions, puis on a les justificatifs qui viennent nous sécuriser que, premièrement, il y a un historique. Oui, Puis, il y a une exact. confirmation dans le futur que ça va venir. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'adapter à ça parce que, écoute, une subvention qui va arriver, c'est du cash, là. Si tu Oui. me demandes à moi, c'est pas mal plus sécuritaire une subvention à venir qu'on a la garantie qu'elle va arriver par des lettres du gouvernement qu'un compte à recevoir de toiture XYZ ou de paysagement XYZ, là, qu'on n'a pas de visibilité sur les actionnaires ou quoi. Fait que oui, on peut s'adapter. On ne va pas les prendre en garantie, mais on va les prendre en considération, puis on va banquer le budget du client, si je peux m'exprimer ainsi, là. Ouais, OK. Ouais. Ouais, puis ultimement aussi, si le client a un portefeuille de placement, ça peut toujours servir également pour vous sécuriser sur une avance quelconque. Absolument, parce qu'on a une réalité qu'il y a plusieurs OBNL, que ce soit n'importe quoi, des collèges, des fondations, des organismes, des syndicats, mais ils ont un beau portefeuille de placement qu'ils ne veulent pas toucher pour X, Y raison. C'est pas le temps ou ils font plus ou quoi que ce soit. Fait on a besoin du crédit court terme en place pour les opérations bancaires. Fait qu'on on va pas demander aux clients de décaisser. Et puis, nous, on va mettre en place une marge de crédit, puis on va venir sécuriser avec le portefeuille de placement, puis that's it, là. Puis même, là, OK. c'est une garantie au niveau bâtisse, portefeuille ou quoi que ce soit. C'est une garantie qu'on met en place qui nous permet même de donner des taux plus intéressants aux clients là, parce que la banque est très bien sécurisée, là. OK. Oui, exact. Exact. Ouais, ouais, Là, on est en juin 2023. Depuis évidemment un an, on voit une augmentation des taux d'intérêt qui est quand même assez importante. ouais, Les taux ont monté très vite. ouais, Certains renouvellements s'en viennent ou ouais. même certains projets doivent encore avoir lieu. Donc là, évidemment, il y a des scénarios financiers qui doivent être revus, je présume, avec certaines organisations. Comment toi, tu gères ça avec les clients, là, le taux, l'augmentation du taux d'emprunt? Est-ce que, il y a des projets qui sont tout simplement mis sur la glace ou la banque a peut-être certains produits ou certaines façons là, d'aider les clients quand même à mettre en place un financement malgré le coût d'emprunt qui a beaucoup augmenté? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs réponses, là. Je dirais qu'au niveau des entreprises opérantes, puis un OBNL, c'en est une, là, il n'y a pas de projets qui doivent être faits qui ont été mis sur la glace à cause des taux d'intérêt. OK. Mettons que je compare, disons, à des projets immobiliers qui, eux, ont été mis sur la glace parce qu'on doit rencontrer une certaine performance financière pour que ça soit intéressant. Au niveau des Ouais. entreprises opérantes, s'ils doivent déménager, mais ils doivent déménager. S'ils doivent faire des travaux majeurs importants, mais ils doivent les faire. Donc, c'est sûr qu'il y a une hausse incroyable au niveau des taux d'intérêt. C'est négatif pour le client, là, on ne s'en cachera pas. Ça coûte beaucoup plus cher. Nous, de notre côté, quand on met en place un financement, disons qu'on va y aller avec un prêt et non une marge de crédit, là, on va demander un ratio financier à respecter aux OBNL. Donc, le OK. ratio en place qu'on demande, c'est un ratio de couverture de dette. On demande un ratio de 1 pour 1. Une entreprise régulière, si je peux Ça veut m'exprimer dire quoi, ainsi, ça, un pour c'est un? ça, en fait, là, on demande à ce que l'organisme génère
Nous, dans notre jargon, là, on appelle ça un BAIA, là, c'est bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. Dans le cas d'un OBNL, il n'y a pas d'impôt. Fait que c'est le bénéfice avant intérêts et amortissements, c'est le vrai cash généré. Fait que c'est pas le bénéfice net, là. C'est on rajoute les écritures comptables, puis on regarde le vrai cash qui est généré. Fait qu'on prend ce cash-là, puis on le divise par la charge, je vais y aller simple, là, disons capital et intérêt de la nouvelle dette ou de la dette en place ou quoi que ce soit. Quand on fait cette division-là, on doit avoir un ratio de 1. Fait qu'essentiellement, il faut générer assez de cash pour couvrir la dette. Dans une entreprise régulière, on va demander des ratios de 1,20, 1,25 sur 1. Fait qu'on demande un petit peu plus. Dans le cas d'un OBNL, étant donné la mission, d'investir dans son core business, là, dans sa mission, dans sa raison d'être. On ne peut pas demander de présenter des budgets profitables, mais on peut exiger de demander des budgets équilibrés. Fait que c'est pour ça qu'on abaisse ce ratio-là de 1,20, 1,25 à 1 sur 1. Fait que ça vient donner plus de flexibilité à un OBNL. Ceci dit, il y a des réalités, puis il y a des années qu'il y a des OBNL, malgré qu'ils ont du financement en place, vont déclarer des pertes. Quand c'est des OBNL qui sont en santé financière puis qui ont des fonds accumulés, il y a des raisons pour ça. Ils veulent investir plus dans leur projet. Fait que la banque est capable de tolérer ça. C'est fait, encore une fois, c'est du cas par cas, mais si la santé et la pérennité financière de l'organisme n'est pas affectée, on est toujours en mesure de trouver un compromis. Là, on parle évidemment, le contexte économique actuel semble Exact. vouloir se resserrer un peu. La hausse des taux commence à avoir une certaine forme de ralentissement sur l'économie. Et puis, au crédit bancaire, je présume que la banque commence déjà peut-être à lever le pied un peu là, sur sa tolérance. Effectivement, puis tu sais, je te dirais que c'est pas juste dans les OBNL, on voit le ralentissement cross the board. Le crédit est plus serré parce que tu sais, les mesures qui sont mises en place, les hausses de taux d'intérêt qui sont mises en place, tu sais, l'impact n'est jamais vu day one, là. Ça prend plusieurs mois avant qu'on voit l'impact réel de ça. Puis, tu sais, on s'attend à un ralentissement malgré que tu sais, l'économie demeure en croissance, là. Du moins plusieurs secteurs. On s'attend à un ralentissement, fait que oui, les banques prennent leurs précautions, sont plus sévères, sont plus serrées sur qu'est-ce qu'on présente présentement, là. Fait que oui, effectivement, on voit le resserrement. Fait que c'est sûr que certains dossiers, malheureusement, on ne pourra pas aller de l'avant des dossiers qu'on serait allé de l'avant, disons, il y a 2 ans. Mais on est dans une période là, qu'on attend tous de voir qu'est-ce qui va se passer, puis les impacts des décisions au niveau du gouvernement. Fait qu'effectivement, on est plus, je ne veux pas dire picky, là, mais on est plus picky. Ouais. Ben, tu sais, cette réalité-là est la même également pour les autres institutions financières. Donc, Absolument. je présume que c'est pas une réalité qui est unique à la Banque nationale. Puis, comme tu disais tantôt, la Banque a déjà un programme dédié aux OBNL qui est peut-être un peu plus ouvert à certains types de financement. Donc, je pense que la flexibilité demeure là. Il s'agit de travailler avec le client, regarder la qualité des garanties, puis de voir essentiellement l'historique et puis le sérieux là, de l'organisation pour mettre en place un crédit ou non. C'est très bien. Donc, et puis, parle-nous donc peut-être de l'offre bancaire pour les OBNL, parce que veux pas, toi, Léo, tu sais, tu fais du financement, mais à la base, tu travailles, tu es banquier, et puis tout ça vient avec un compte bancaire. Et puis, je sais que la banque avait en place un programme spécifique pour les OBNL. Peux-tu nous en parler un peu? Absolument. Fait que essentiellement, le programme pour les OBNL, c'est pour les organismes de charité, si je peux m'exprimer ainsi, là. Il faut pouvoir émettre des reçus de dons, puis il faut le numéro au niveau de l'ARC. Mais quand que l'organisme a ça, mais nous, on est en mesure de donner au niveau de tout ce qui est frais bancaires, au niveau des opérations du compte, on est en mesure de donner la gratuité. Fait que ça, c'est super intéressant pour eux, là, et ça leur enlève beaucoup de frais souvent. Fait que ça leur donne un coup de main par rapport à ça. Tu sais, la banque a un petit peu le thinking que malgré que la banque elle est ultra engagée là, au niveau de la société,
elle ne peut pas donner à tout le monde, puis elle ne peut pas participer à tous les projets. Donc, ça, c'est un petit peu notre manière d'essayer de donner notre grain de sel dans tous les organismes là, en offrant une gratuité au niveau des services financiers, des opérations au quotidien. Fait que ça, on est en mesure de faire ça. On est un petit peu flexible, tu sais, disons un organisme qui va être de charité, si on peut dire, mais qui n'a pas la possibilité d'émettre des reçus de dons ou le numéro ARC. On a de la flexibilité pour leur offrir également cette offre bancaire. OK. Fait que, tu sais, c'est pas coulé dans le béton, là. On est en mesure de l'offrir à certains autres clients, là. C'est sûr qu'il y a certains critères qui doivent être respectés, mais on est capable de la donner à plusieurs OBNL. Puis au niveau du financement, on en a parlé, mais au niveau du financement, pardon, également, on est en mesure de donner des conditions au niveau taux et frais plus avantageux. Tu sais, je OK. vais dire vraiment n'importe quoi, là, OK? Je vais vraiment at large, mais mettons dossier pour dossier au niveau risk rating de la banque. Disons à quelqu'un, je donnerais Prime plus 1, mais tu sais, au niveau des OBNL, on est capable d'être un petit peu plus, tu sais, disons d'y aller à Prime plus 0,75. Le frais de dossier, on va être en mesure de le baisser. Fait que tu sais, on essaie de faire notre part là, à ce niveau-là également. Fait que tant au niveau des opérations bancaires qu'au niveau des autres frais, on va toujours donner des frais plus avantageux aux OBNL. Parce qu'il y a certains types de transactions qui sont payantes, même eux autres, on va couper dans le frais puis on va donner quelque chose de plus avantageux. Oui, puis ces formes de gratuité-là n'excluent pas le fait qu'un client va pouvoir aussi bénéficier de certains de vos produits de dépôt, comme par exemple le compte placement à faire, qui est un compte qui paye de l'intérêt, qui est l'intérêt quotidien. Absolument. Donc, le client peut quand même aller chercher ces leviers-là, en plus d'avoir cette offre avantageuse-là. Absolument, ouais. OK. Ouais. Bon, ben écoute, si je résume, dans le fond, Léo, c'est que vous avez plein d'outils pour aider les OBNL, autant au niveau du financement qu'au niveau bancaire. Ouais. Et puis, ben, évidemment, nous, notre balado va être diffusé là, sur différents réseaux. Donc, ben, évidemment, s'il y a des clients qui sont intéressés à en savoir plus, ben, nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir t'introduire là, dans certaines transactions. Donc, merci encore une fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et puis, bien, au plaisir de se reparler bientôt. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Bye bye.